Pour rendre une femme heureuse, premièrement, il faut avoir à l'aise. Il faut déjà se lancer dans une relation genre d'amoureux. Donc il faut joyeux en charge. Même pas joyeux en 100%, mais il faut déjà que il faut s'assurer qu'il y a un grave demain, nous se posons en haut. Tu peux faire le plus vite possible que non, tu vas regarder pour acquérir ma route. D'abord, moi si on a le roi flair, so bois qu'il a émaillé, donc il a le roi flair, so bois qu'il a émaillé aidé. Donc les années moi là, moi c'est pour le de la raille tout le temps. So gazan a besoin de faut tirer à l'aise, non que pas empêcher, pour le non, bébé il faut na mala que place boy, ceux qui ont empêché on est loin de commencer parce que y a ont empêché au tenant ma faut tirer la épée en arrière. Donc il faut na raille sur na rôle ba ya mama. C'est longa et le ko ko rendre nga RS. Essaye que on va na premièrement ce qui a eu que les gens n'aient pas un problème ils allaient donc on a un moyen pour résoudre le problème moi. Deuxièmement, pour rendre une femme RS, nous allons te dire en fait que toi yo kakaliso mibali epa na biso bazelaka meilleur ya biso moko po soki toyokela mpe mibali bango mpe bakobanda koyokela biso sempe ça qui poise la satisfaire okokiseli ye na makambo oyo alingaka par exemple bamosusu moto alingaka chaque jour abima mosusu alingaka ere akobima amela asa batendance ebe pa mwasi mais soki oyo ekobloke ye obloke na ndenge azalaki epa na bango azalaki epa na bango estce ekozala bien exemple mwasi nanga abimaka 5 heures papa ye 15 heures tokokende bileri komela soki nga na boyi kokende te senge na bloke ye donc akozala kaka mais c'est pas possible ke olingaka na mwasi nde ozalaki okokisi makambo ya mwasi nyonso te il fallait okokisa mwasi na makambo oyo ye alingi epuis mwasi lisusu ayoka yo na oyo yo olingi c'est ça bato mibale bazalaka. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous venons là de suivre quelques réactions de la population sur notre sujet. Madame Elali, vous venez de suivre ce que les autres ont dit. Vous en pensez quoi? Déjà, le point que le monsieur a dit concernant Kangela, moi aussi, ceux qui ont un poussé au Bimayo, Boy, je crois que dans un couple, il faudrait faire des concessions pour que vous vous entendez. Parce que au coup imposé, c'est vrai, il y a des hommes, ils sont imposants. Ils se disent que c'est moi qui dis et la femme ne parle pas. Non. Quand vous êtes en couple, l'amour, ça se vit à deux. Donc, à un moment donné, il faudrait aussi savoir ce que l'autre, le bonheur de l'autre doit primer avant ton bonheur. Donc, je pense que si une personne aujourd'hui, la femme par exemple veut sortir, ou l'homme est souvent casanier, vous faites des concessions, peut-être que bon, une fois la semaine, une fois le mois, tu vas sortir, tu vas faire ceci. En fait, vous essayez de parler pour trouver des compromis. Certains hommes, écoute, moi, c'est la fête. Au bas du câble. Toi, hey, c'est ça. Si aujourd'hui, cet homme étouffe cette femme, rien ne va marcher dans leur vie. Ça sera très difficile. Et après, on dira que cette femme, elle est impolie. Non, je pense que il faudrait vraiment tenir compte aussi de l'autre. Si tu vois que ton mari il aime beaucoup boire et tout ça, il y a des jours où son bipé m'a sangouché dans l'anda. Chérie, toi, mais la pébi son balai, non? Vraiment. Attends, mais là, toi, ça, là, moi semblant. Ils ont quoi foutre? Hein? Binomi balai. Et attends, au sopani, boire à binomi balai. Attends, l'avouer. L'identité est blimée. Donc voilà, je trouve que voilà, il faudrait faire des compromis et avancer. Parce que si tu te maintiens d'être babengao, neti papa Mobutu, c'est compliqué. Donc ça sera la dictature au sein de votre couple. Et là, ça sera vraiment désastreux. Voilà, aujourd'hui, tout le monde a Mibali, bakoma koluka bakokana nyonso.
avant à rendre moi si heureuse. Parce que dans mon tournaïe, déjà, chaque moi si sans argent, dans tout cas, il faut s'y battre. Donc, j'aimerais vraiment savoir, un homme petit de rendre une femme heureuse sans argent. Parce que nous savons très bien entre nous ici, les dames, on a beaucoup de demandes, beaucoup de choses qu'on doit avoir pour nous rendre belles. Donc, cette femme-là, elle peut aussi être heureuse sans pourtant avoir cette possibilité d'avoir l'argent, de s'acheter quand même de perruques, voilà, faire ses ongles. Déjà, cette prétention de poser cette question, je n'adhère pas. Parce que l'argent, c'est notre quotidien. En tant que femme, on ne va pas se voiler la face, c'est impossible. Donc moi, avant de venir au plateau, je me suis fait maquiller, donc j'ai dû payer une maquilleuse. Donc si j'ai pas d'argent, voilà. Si j'ai pas d'argent, comment on va vivre? On va pas, comme on dit, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Même l'eau, ça s'achète. Donc au vivre, d'abord lui-même en tant qu'homme, est-ce qu'il va vivre sans argent? Il peut vivre sans argent. Il va dormir comment? Oui, ça dépend aussi des niveaux, de certains cadres sociaux, oui, ouais. Mais en tout cas, vivre sans argent, non. Donc c'est compliqué, hein, Oui, c'est très compliqué. C'est compliqué de ça va rendre cette femme très heureuse. hypocrite. Ça va la rendre sérieuse. C'est moins ce que je venais de sérieuse. suivre. Oui. On a posté sur Google, on a dit comment rendre une femme heureuse sans argent, jusqu'au boulot. Comment rendre une femme heureuse avec SMS? L'argent la femme matérialiste. Non, des fois les hommes qui disent que les femmes sont des matérialistes n'ont pas compris la femme. Une femme peut vivre avec un homme qui n'a pas d'argent, mais c'est un homme qui se bat, qui ramène plus que le minimum. Voilà. Ça c'est un commentaire, hein. Voilà. Oui. Mais en tout cas, sincèrement. Non, c'est vraiment un plateau d'échange. Oui, je me rends compte, hein, beaucoup plus d'hommes qui traitent des femmes de matérialistes. C'est d'abord bazala nango kati. Mibali bazala nango me bakabate. Non, on va pas peut-être qu'il y a un contexte ya ke oazango. Surtout oazango te, azaka aigri. Non, bima matérialiste. Ndenge tanzo sango. Aza aigri. Mauvaise femme. Anita kopima bima ba restaurant mais économiser quand? Il y a des femmes heureuses, mais il y a des femmes aussi qui ne savent pas gérer l'argent. Exprimez-vous, madame. Oui. Il y a des femmes qui sont très très mauvaises à la gestion du foyer, de l'argent de son mari. Et automatiquement, un homme comme ça ne peut pas. Un homme comme ça ne peut pas tout le temps donner la gestion à sa femme. Parce qu'il sait qu'une fois que tu lui donnes même ton salaire, avant même mois prochain, toi, 2 jours, il y a des choses qui étaient, na banyongo, na futaki, maman ayaki, asalaki boy. Or que peut-être les alaki bon, il y a projet. Il y a même des femmes, l'homme t'a donné même $200 pour tout un mois. Oui. Mais tu prends les $150 pour acheter la perruque. Tu prends les 30 $. C'est une femme insensée. C'est justement ça qu'on dit que c'est une femme insensée. Tu demandes l'argent de transport. Ça, c'est la femme là vraiment doit encourager son homme et la rendre heureuse. Mais déjà, c'est ce que j'ai dit au départ, voilà. Il faudra apporter un plus quand vous êtes avec une personne, que ce soit l'homme ou la femme. Madame Elali, oui. Il y a une question pertinente. Il y a des femmes, des filles qui aiment bien les hommes là. Parce que et là, je n'ai même pas fini. J'ai besoin de finir cette question. Les femmes là qui aiment des hommes brutaux. Alors, j'arrive dans cette question-là. Parce qu'un homme brutal ne peut pas rendre sa femme heureuse. Non, jamais. Un homme qui frappe sa femme chaque jour. Moi, je suis dans un reste de la maman Gougou, elle avait parlé de quoi là, de taper si c'est dans des bijoux sur ce quoi là, elle avait parlé. Là, je passe. Voilà. Alors, il y a des femmes qui aiment bien des hommes brutaux.
Ça, moi, boy. Et ça, les-moi bien. Et ça, les-moi bien. Au giflé, au kangué na gorge. Au kangué na gorge, au soigner. Alors, puisqu'elle aime la violence physique, en ce moment-là, on parle de comment rendre une femme heureuse. En ce moment-là, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour la rendre heureuse? Parce que la femme aime de gauche-droite. La femme aime des coups de tête. La femme aime qu'un homme soit brutal envers elle. On parle que... Je vais rajouter quelque chose. J'ai compris une chose chez Madame Clarisse. Elle a dit après le coup, elle est mougou après. Des mougou après. Donc, elle, il faut d'abord la frapper. Après, des mougou. Pardon, là, elle est heureuse. Alors, comment faire en tant que femme? Vous êtes d'accord vraiment dans cette histoire? Moi, déjà, je ne suis pas d'accord parce que je n'aime pas la brutalité. C'est cool là. Je n'aime pas la brutalité. Je suis de nature très douce. Donc, quand tu me mets la brutalité, ça me fait fuir. Mais moi, j'ai une amie. Elle est vraiment dans ça. C'est elle qui provoque pour Babetaï. Et ça, non, elle, ça, en fait, excusez-moi du terme, mais ça l'excite. La violence, pour elle, ça l'excite. Et aujourd'hui, ça a des répercussions sur sa santé. On a parlé des choses vraiment. Parce que après la violence, les mougou, là, elle est très à l'aise. Oui, elle est à l'aise, mais aujourd'hui, ça a des répercussions sur sa santé. Parce qu'on l'a tapée à la tête. Et aujourd'hui, elle est tout le temps en train d'aller faire des scanners. Elle a tout le temps des maux de tête. Elle a ceci. C'est vrai, c'est comme un fantasme. C'est comme... Oui, beaucoup plus c'est les fantasmes. Mais après, c'est désolant. Un homme déjà qui bat sa femme, je ne sais pas comment on les appelle, hein, c'est des femmelettes. Des garçons princesses. Mais je me dis, parce que la question était celle de savoir en ce moment-là, parce que je dois te rendre heureuse. Je dois te rendre, mais toi tu aimes le brutal. La brutalité, tu aimes vraiment que je te tabasse, que je te fasse de coups. Vous savez... Maintenant, tu décides de partir. Alors que... Il faudrait d'abord savoir est-ce que son enfance a été comment? Agitée? Est-ce que... Parce qu'en Europe, ce genre de personnes doivent voir des psychologues. C'est pas normal. Une personne normale ne peut pas accepter. Même le banaso, oui, c'est spirituel et vraiment aussi... Quel fantasme, mon Dieu. Non, ça, c'est diabolique. Je suis désolée, je ne sais pas comment appeler ça, je ne sais pas comment émettre un commentaire, mais c'est diabolique. Vraiment. Alors, nous allons prendre, puisqu'on n'a pas d'hommes sur ces plateaux. Oui. Il y a une émission que j'aime bien, c'est Les Femmes d'ici, qui a aussi parlé sur ce même sujet. Il y a un homme qui a eu à donner son avis quant à ce. Alors, nous allons écouter aussi cette autre oreille de l'homme. En tout cas, cette autre bouche, de l'homme, c'est qu'il en pense des éléments qu'il faut avoir chez l'homme pour rendre sa femme heureuse. Et nous allons revenir juste après. Si tu as une femme en ce moment, tu es chanceux. Parce que avoir une femme, c'est non seulement être une personne que la vie a gâtée, que la vie a enrichie, mais si tu ne trouves pas en elle, en fait, la femme que tu veux, peut-être regarde à l'intérieur, il y a la mère que tu veux. Si tu ne vois pas la mère que tu veux en elle, tu peux trouver la sœur que tu veux. Si tu ne trouves pas la sœur que tu veux, tu peux trouver la pote que tu veux. Et puis si tu ne trouves pas la pote que tu veux, il y a un autre pays que je veux dire, mais ce n'est pas autorisé de dire ça ici. Mais il faut que tu puisses toujours trouver à l'intérieur de la femme que tu as une dimension d'elle qui te reconnecte à elle. Il y a des changements qui peuvent arriver dans la vie, tout comme des changements arrivent dans le temps, dans les saisons. Mais tu ne pourras pas faire, je t'assure, le tour de toutes les femmes de la Terre. Tu en as choisi une, travaille à son épanouissement. Tu en as trouvé une, fais en sorte qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même. Parce qu'une femme qui est heureuse et épanouie, les répercussions sont extraordinaires sur toi. C'est important que tu puisses investir même financièrement dans son commerce, dans son activité. On ne sait jamais. Aujourd'hui, ça se passe bien pour toi. Aujourd'hui, ça se passe super bien pour toi, mais demain, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Elle qui est ton soutien de tous les jours pourra être la personne qui pourra te relever dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, c'est peut-être des amis qui sont autour de toi et qui te donnent des conseils ou qui te donnent des idées de t'éloigner d'elle, de faire ceci, de taper l'œil, etc. Mais la seule personne qui te connaisse vraiment et qui puisse vraiment prier pour toi, qui puisse vraiment te soutenir, qui puisse vraiment te conseiller, c'est la femme qui dort avec toi.
J'espère en tout cas que cette émission te permettra de prendre la meilleure décision. Aïe, 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 aïe. Papa, nous aussi, de loin. Oh, disons. Ah là là là. N'est-ce pas que ce qu'il vient de dire, c'est très mignon. N'est-ce pas qu'il y a des éléments qu'il faut travailler sur pour rendre sa femme heureuse, Madame Clarisse, ça c'est un homme au grand H. Un homme qui a tout compris. Qui a tout. Ah, ça c'est le mot qu'il faut. Qui a tout compris. H comme ça. Oh. Vous pouvez tout trouver dans votre femme. Travaillez sur elle. Rendez-la heureuse. Au lieu d'aller chercher à vous dire que moi si on a un poli, moi si on a un poli. Oh. Maman, votre commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit là par ces beaux messieurs. Voilà, il a tout dit. C'est un homme qui a tout compris, qui a vraiment le temps, qui a eu le temps. Je ne sais pas s'il est marié, mais s'il est marié, il a eu le temps de comprendre qui est sa femme. Parce que c'est pas toutes les femmes qu'on change. Il y a des femmes, elles sont difficiles à changer. Mais lui, il a compris le sens en soi de la femme. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est travailler sur sa femme. Exactement. Ça veut dire que le point que moi je vais prendre, c'est le point où il dit, aujourd'hui, si Moussa les Sili, moi si à quoi aider, parce que tu lui as donné aussi un fonds. Il faut investir en la femme. Surtout ce qu'on a moi si il y a une potentialité. Il y a pour Baloussa. 100 francs. Donnez-lui cette opportunité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes se disent non, une femme indépendante, aux Poli. Aux Poli, pourquoi? Oui, il faut. Et ça, question éducation. Vraiment. Éducation et joie, Kamakasi. Et je pense que il faudrait qu'aujourd'hui, que les hommes surpassent certains niveaux. Parce qu'il y a des jalousies maladives aujourd'hui qui étouffent l'épanouissement de la femme ou du couple. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas souhaiter. Ceux qui m'ont la comme handicapés. Et que Moussa les Sili. Les enfants, ils deviennent quoi? Vraiment. La femme, elle devient quoi? La femme doit déjà apprendre à être battante. Elle doit être battante pour son couple. Parce que les lois attendent au lobby que moi, Simbo, on a Simba, on mais toko tsaka nanda. Il y a un homme même qui m'a dit l'autre fois, il y a une semaine, il m'a dit, Clarisse, j'ai peur de mourir un jour et de laisser mes enfants. Parce que ma femme ne sait rien faire. Elle ne sait rien faire, elle ne sait pas chercher de l'argent. Donc elle, si aujourd'hui j'ai décidé que c'est fini, mes enfants ne vont même pas aller à l'école. Vous imaginez ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a vraiment vu en Il paraît qu'il a beaucoup fait, il a investi même. Mais il faut vraiment travailler sur elle, hein? Il faut travailler sur ce genre de femmes. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont frustrées, elle a peur de se lancer aussi. Par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à son milieu. Vous entendez aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui disent pour maman échoua. Mais tout le monde n'est pas toi. Vraiment. Tu as ton destin, tu as ta vision. Peut-être que tu peux faire plus. Alors oui, tu peux faire plus que ta mère. Donc, il y a des femmes qui peuvent faire, mais qui ont peur de se lancer. Oui, je trouve que c'est ça. Ce que j'ai aussi aimé, en tout cas, c'est un commentaire que j'ai fait. Il a dit, dans ta femme, si tu ne trouves pas la femme que tu veux, tu trouveras par exemple la mère que tu as manqué. Exactement. Si tu ne trouves pas la mère que tu as, tu peux trouver une amie avec qui tu peux échanger. Donc dans la femme, il y a tellement des attributions, il y a tellement des éléments qui sont beaux d'ailleurs. La Bible dit la femme, c'est l'aide semblable. Donc c'est la complémentarité au fait de l'homme. Parce que si tu manques la femme, tu es incomplet. En réalité, parce qu'on a soutiré quelque chose de toi. Parce que même dans la Bible, dans la Bible, c'est écrit que l'homme n'est pas bon d'être seul. On a soutiré quelque chose de toi qui existe dans quelqu'un d'autre. Exactement. Pour qu'il faut s'accoupler pour que vous puissiez devenir complet. Travaillez sur vos femmes et vous allez trouver toujours quelque chose de meilleur en elle, qui fera en sorte que vous puissiez la rendre heureuse et que vous soyez également heureux. Alors, nous sommes presque à la fin. Je vais d'abord poser cette dernière question. Ça, c'est vraiment un constat que j'ai fait beaucoup plus parce qu'on habite RDC. Hein. Vous allez remarquer, ce n'est pas seulement question de la pauvreté.
C'est pas seulement question de la pauvreté, mais on va se rendre compte que aujourd'hui, il y a de ces femmes qui se sentent heureuses, épanouies, que lorsque leurs époux prennent en charge leur famille. Donc tu verras même qu'il y a cette femme qui veut accepter cet homme-là parce que c'est un homme bien, qui partage, qui aime sa famille. Pour celles, par exemple, qui ont déjà des enfants, qui aiment son enfant. Un homme qui prend soin en charge les parents de la femme. Il y a côté où on a favorisé. Il y a même bolingo de côté. Il y a l'aspect belé de côté, même si c'est un homme qui n'est pas d'elle au fait, parce que dans la vie, de la façon dont Dieu a créé tout le monde, chacun a un moutonné et fois zalanai. Ate ya moni ki oh ya mbali ya vina matiti fois zané sengwana il faut kaka donc andimi mbali na pone sengwana ka obandoza famille en chance. Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de voir ou de faire les choses? En tout cas, de mon point de vue, non. C'est pas normal. Rien que parce que l'homme prend soin de ta famille, et si demain il prend plus soin de ta famille, donc automatiquement il n'y a pas d'amour. Parce que si tu dis qu'on prend l'aspect d'amour à côté, pour qu'un couple les a couple les lots, il faut bolingweza là. Donc il y a un profit. C'est une femme à profit. Je ne dirais pas que c'est une femme qui aime cet homme. Ok, la toute dernière question avant de chuter. Pour vous, qu'est-ce que les hommes doivent avoir comme élément pour rendre leur femme heureuse? Pour moi, il doit lui donner d'abord de l'argent. L'argent. Oh Père Céleste, il faut mobile Luana a fait ça. Cette question, pardon, je vous arrache un tout petit peu la parole. Ok, l'argent ne répond pas à tout. On dit à cette personne-là, tu parles de quel montant? De quel montant? Tu parles dans cette histoire? En tout cas, déjà, il faut donner à votre femme l'argent. C'est quelque chose, il faut même pas, c'est pas réfléchir et c'est pas discuter. Ça, il faut couper ça, moi si nayo mbongo. Il faut l'écouter. Il faut vraiment prendre son temps d'étudier votre femme, de savoir ce qui lui fait plaisir. C'est toujours important parce que tu ne peux pas imposer. Parce que toi, tu as été le meilleur homme pour toutes les femmes et cette dernière doit être d'accord avec tout ce que tu dis. Non. Elle a son genre aussi d'homme qu'elle aimerait aussi façonner. Donc vous deux vous façonnez pour essayer de créer aussi une certaine stabilité dans votre couple. Donc pour moi, l'homme doit être un ami, un père, un médecin, un conseiller, tout ce qui va avec pour que la femme se sente aussi en sécurité. En venant ici, vous avez déjà été au courant de ce que nous allons échanger. Qu'est-ce que vous avez prévu de parler sur cette caméra-là qui est juste devant vous, aux femmes et aux hommes qui vous suivent quant à ces sujets? Déjà, aux hommes, je demande que vous ayez un gros cœur comme biso ba maman baloba ba maman bazamité maminene. Je pense que c'est aussi une fierté d'avoir un homme sur qui tu peux jeter des éloges sans réfléchir. Occupez-vous de vos femmes, ça éviterait aussi que vos femmes soient lésées, soient des femmes vulnérables. Donnez-leur cette attention qu'elles recherchent. Et éviter de dire à ces femmes qu'elles sont dans les futilités. Les femmes sont dans les détails. Et aux femmes, soyez respectueuses. Montrez à cet homme que vous pouvez apporter un plus dans sa vie afin que demain, qu'il sache comment se comporter vis-à-vis de vous. Donc, voilà. Merci beaucoup. On prend la toute dernière rubrique avec Madame Jaël concernant la rubrique conseil et on va chuter dans notre émission. Merci beaucoup à toi Miss Fa de nous suivre de là où tu es à partir d'Elemba. Voilà, déjà bienvenue dans votre rubrique conseil de la voix de la femme.
vu que nous parlons de femmes heureuses, j'aimerais m'atteler dessus sur l'hygiène intime. J'aimerais vous parler de ces 5 astuces sur l'hygiène intime. Voilà, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est essayer de vous essuyer correctement pour éviter les infections. Vous êtes ce que vous mangez et buvez. Cela peut surprendre, mais pour avoir une bonne hygiène intime, une bonne alimentation est essentielle. La surconsommation de sucre a été identifiée comme facteur de mycose vaginale. Troisièmement, gardez la tête haute pendant vos règles. Difficile de nier que la période de règles peut être inconfortable, mais une bonne hygiène intime vous aidera à vous sentir au propre. Quatrièmement, n'ayez pas peur de perte blanche. Les sécrétions vaginales ou pertes blanches sont normales et prouvent que vous êtes en bonne santé. Donc voilà, pour en finir, il faut avoir cette habitude, étant que femme, de se laisser vous respirer. Donc nous apprécions tout une grande bouffée d'air frais et nos parties intimes aussi a besoin d'être fraîches. Donc évitez de vêtements trop serrés ou en matière synthétique peuvent créer un frottement, une chaleur et une humidité propice aux infections. Voilà ce qui était comme conseil de la voix. Merci beaucoup, merci à vous chers téléspectateurs. Nous sommes vraiment pratiquement à la fin de notre émission. Alors avant de chuter, comme il en est des coutumes, j'ai toujours un conseil très important à donner à nos téléspectatrices en ce qui concerne la bande hygiénique Always. Je vous dis chères téléspectatrices, c'est la meilleure de bande hygiénique en RDC. Elle est vraiment partout dans de boutiques, alimentation, supermarchés. Donc, si vous avez besoin de cette bande hygiénique de qualité qui vous protège à 100% grâce à sa taille ultra africaine, ultra plutôt longue, adaptée à la morphologie des Africaines. En tout cas, c'est une bande hygiénique qui vous protège à 100% et vous n'avez pas à vous inquiéter en tout cas grâce à cette bande hygiénique. Le tout dernier conseil, c'est à vous aussi, chères téléspectatrices. Vous qui avez besoin d'être toutes belles concernant vos tissages, il y a Madame Caro Cabello. En tout cas, à travers ces numéros que je suis en train de vous donner pour avoir de cabello de bonne qualité, appelez sur ces numéros 089 93 38 19 à la fin, 089 93 38 19 à la fin. Passez vos commandes, elle a vraiment des cabellos de très bonne qualité et si vous voulez, elle va faire la livraison. Passez sur notre compte TikTok pour avoir le plus ample détail concernant ces cabellos de bonne qualité de chez Maman Caro Cabello. Alors, merci beaucoup à tous nos collaborateurs. Je commencerai d'abord par l'équipe technique de La Voix de la Femme. Je vois Alix Missa qui est à la régie finale et à la réalisation de cette émission. Et à l'instar de Olivier Mawila et à Tom Nzaki-Mwena, Lissou Yanzambe derrière les caméras. Merci à vous pour le travail de qualité. Nous disons un grand merci à nos partenaires. À l'instar de Always, Benzed Picture qui a aussi un message. Donc il commence une formation dans quelques jours. C'est Benzed School. Donc vous avez besoin d'être encadré sur ce qui est de la prise des vues et de l'afficher là. Merci beaucoup Alix Missa. Donc vous allez contacter cet établissement, cette structure pour avoir cette formation de la prise des vues et tout ce qui concerne la photographie. Nous disons un grand merci à l'établissement Vitom. Si vous voyez ces plateaux, c'est l'établissement Vitom qui nous a vraiment fait ces plateaux excellent, n'est-ce pas qu'il est beau? On n'a même pas encore fini le travaux, c'est d'ici là. Merci beaucoup à Anna Makeup, la maquilleuse luxueuse de La Voix de la Femme. Si vous nous trouvez toutes belles comme ça, c'est elle. Et si vous voulez vous faire maquiller pour vos mariages, pour toutes les cérémonies possibles, n'hésitez pas de nous contacter. On va vous mettre en contact avec elle pour vous maquiller. Nous disons un grand merci aux héroïnes de La Voix de la Femme, à l'instar de Madame Sarah Kindela, en tout cas qui est assurée
assuré la supervision et Anarmi Katako. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, et à tous ceux qui nous suivent. Un grand merci à Gaël Blazer Alino Azanga, à Irungo Machik qui nous suit depuis Lubumbashi. Un grand merci à Berlin Ekaya, la star de TikTok, en tout cas droit au cœur. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour la voix de la femme. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin. Suivez-nous en rediffusion déjà à partir de ce lundi, à partir de 23h45. Ce sont les heures qu'il faut pour bien suivre tout ce qui a été dégagé sur ces plateaux. Un grand merci à vous, Madame Elali Mutombo. Merci de répondre à notre invitation. Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas, n'est-ce pas que vous avez aimé. Nous sommes à la fin. On aime bien se tenir debout pour faire un petit coucou. Merci, ça a été un plaisir. Oh là là, c'est bon.